En tant que parents, nous mimons l'éducation que nous avons reçue et nous ne sommes pas toujours qualifiés pour répondre aux vrais besoins de nos enfants. Ça ne fait pas de nous de mauvais parents, mais en savoir un peu plus et pouvoir apporter à nos enfants ce qui va véritablement les rendre heureux et surtout les armer pour la vie, je suis sûre que ça vous intéresse et on voit ça tout de suite, c'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler du bonheur, du bien-être de vos enfants. En tant que coach en parentalité, vous me posez et l'on me pose énormément de questions. Il suffit de vous rendre sous mes vidéos pour les voir. Comment faire pour que mon enfant se tienne bien à table? Comment faire pour qu'il dorme? Comment faire pour qu'il arrête de se rouler par terre? Comment faire pour qu'il m'écoute? Comment faire pour pas qu'il se réveille 4 fois la nuit? Voilà l'essentiel de vos questions, avec en tête tout là-haut, comment me faire écouter sans crier par mon enfant. Mais on ne me demande jamais comment faire pour les rendre heureux et les accompagner du mieux possible. Alors, si vous ne le faites pas, ce n'est pas parce que vous êtes de mauvais parents, puisque en fait, vous faites déjà des tas de choses qui contribuent à leur mieux-être. Mais ce que je constate en tant qu'accompagnante et professionnelle de l'accompagnement en parentalité, c'est que trop souvent, on est centré sur ce que l'on veut que nos enfants deviennent. Quand on veut qu'ils arrêtent de crier, c'est parce qu'on veut qu'ils se tiennent bien ou qu'ils ne montrent pas leurs émotions au public parce que ça nous dérange. Quand on veut qu'ils dorment, c'est pour qu'on se repose. Quand on veut qu'ils travaillent bien à l'école, c'est parce qu'on a peur qu'ils ne réussissent pas et qu'ils ratent leur vie un beau matin. Voilà, on est toujours animé par des peurs en fait. Et ces peurs, on finit même par les transmettre à nos enfants, comme nos propres parents nous les ont transmises à nous. Et ce n'est pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas une bonne chose. En fait, votre enfant n'a pas besoin que vous l'éleviez dans la peur. Il a besoin, et ça va être vraiment fondamental, que vous ayez confiance en lui, que vous ne soyez pas toujours à vouloir le transformer. Et ça, c'est vraiment ce que je vois et ce que j'ai fait moi-même et que je continue peut-être encore à faire avec mes enfants. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tellement peur que ça ne se passe pas bien, on passe son temps à avoir peur de ce qui va pouvoir se passer si ça ne se passe pas comme nous voudrions que ça se passe. Résultat, on vient mettre du contrôle sur tout ça pour pouvoir retrouver, nous, un petit peu de bien-être. Ça nous rassure, nous. Mais qu'est-ce que ça provoque chez nos enfants? Est-ce qu'on se pose la question? Donc la première clé, c'est de vraiment cesser d'avoir peur, cesser de projeter nos peurs sur nos enfants, cesser de vouloir qu'ils soient formatés et qu'ils deviennent comme nous avons envie qu'ils soient. Cesser de leur transmettre que s'ils ne travaillent pas à l'école, ils n'auront jamais une belle carrière. C'est faux et on le sait. La plupart des gens qui ont réussi ne sont pas toujours ceux qui ont fait les plus belles et les plus grandes études. Alors ça aide, me direz-vous, sans doute, mais qu'est-ce qui est plus important dans la vie? Si vous saviez le nombre de gens que j'accompagne qui ont fait de très belles études, qui ont eu de très belles carrières ou qui ont encore une très belle carrière et qui sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté ce qu'on voulait qu'ils deviennent, voilà, tu devrais faire ça, aller vers ça, tu es bon en maths, donc fais plutôt des études scientifiques, etc. Mais est-ce qu'on a écouté ce que voulait vraiment? Et ça m'amène au deuxième point de cette vidéo qui est fondamental. Mais juste avant de vous le délivrer, je vous propose, si vous en avez envie, de télécharger la fiche récapitulative, voilà, depuis quelques semaines sur cette chaîne, et c'est toute la nouveauté de cette année 2023. On vous prépare un fascicule dans lequel vous allez retrouver les points importants de cette vidéo et du complément pour pouvoir garder une trace et passer à l'action, parce que si vous ne changez rien, il ne se passera rien. Donc si vous voulez que les choses changent, il va falloir que vous commenciez à transformer des choses dans votre façon de faire. Parenthèse terminée, revenons à ce point crucial et fondamental. Ce que l'on devrait tous faire en tant que parents, c'est d'essayer de révéler les talents de nos enfants. En réalité, ils arrivent sur cette terre
avec, comme tous les êtres humains, des forces et des faiblesses, des talents et puis des choses qui ont besoin d'être perfectionnées. Mais tous les enfants ont des talents et tous sont faits pour accomplir quelque chose qu'ils sont capables déjà de faire et qu'il faut juste révéler, accompagner et aider à faire bien grandir. Moi, je pense que Picasso est déjà arrivé avec quelques compétences pour tenir un crayon et savoir faire un dessin. On le voit, il y a des gens qui savent chanter sans jamais avoir appris et chanter bien. Il y a des gens qui savent dessiner sans avoir jamais pris un cours de dessin. Il y a des gens qui savent avoir un raisonnement très logique alors qu'ils n'ont encore jamais fait de mathématiques. Et on a vu comme par exemple Mozart, qu'à 3 ans, il était capable de reproduire une musique juste à l'oreille. Et ça, il y a encore aujourd'hui, peut-être pas à 3 ans, mais des personnes qui sont capables de reproduire une musique juste en l'entendant. Tout ça, c'est des talents. Alors vous allez me dire, oui, mais si mon enfant avec ce talent-là, ça se saurait, parce que ça, oui, je viens de vous donner quelque chose. D'abord, dans ce que j'ai donné, il y a des choses qui ne sont pas très valorisées. Pourquoi ? Parce qu'en tant que parents, nous valorisons ce que l'école valorise. Et à l'école, ce qu'on valorise, ce n'est pas le cours de dessin, ce n'est pas le cours de musique, c'est même pas le cours de sport. C'est surtout les maths, le français, voilà, les pôles scientifiques, les pôles littéraires. Et là, les parents vont toujours, et je le vois, hein, j'ai 3 enfants, si vous le savez, et quand je vais aux réunions parents-professeurs, on voit bien que certains professeurs n'ont personne et que d'autres ont une liste d'attente énorme et surtout une queue devant leur bureau pour venir parler de leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que si nos enfants ne sont pas bons là-dedans, ils ne vont pas réussir leur vie. Mais ce n'est pas vrai. Et bien sûr qu'il ne faut pas laisser les enfants couler dans certaines matières et qu'il faut les accompagner, mais il faut quand même avoir conscience que votre enfant a des talents et que c'est ces talents-là qu'il va falloir révéler. Si vous saviez encore une fois le nombre de personnes qui à la quarantaine se détournent d'un métier pour aller vers un autre parce qu'il y a plus d'élan du cœur, parce que c'est un vieux rêve d'enfant. Et c'est dommage d'avoir perdu autant de temps à aller dans une direction qui n'était pas la nôtre. Et c'est pour ça que je dis que, en tant que parents, on devrait cesser de vouloir que nos enfants rentrent dans des cases, rentrent dans des moules, notamment dans les choses qu'on va leur dire ou qu'on va leur transmettre. Mais surtout, on devrait dire à tous les enfants du monde, tu sais, il y a quelque chose que tu sais faire mieux que personne. Et toi et moi, on va le chercher. Et quand on l'aura trouvé, on va l'aider à grandir. Et c'est ça, il faut que votre enfant ait conscience qu'il a un talent, des talents même, et que c'est juste qu'on ne les a peut-être pas trouvés. Mais parfois, on les a trouvés, mais on les dévalorise. Quelqu'un qui chante bien, on se dit, bon, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais heureusement que tout le monde ne se dit pas ça. Et puis, on ne sait pas. Et puis, si vous fermez la porte avant même d'avoir essayé de vouloir l'ouvrir, vous ne saurez jamais. Donc je ne dis pas qu'il faut abandonner le cursus scolaire tel qu'il existe ou ne pas mettre un petit peu de contrôle sur les devoirs de vos enfants. Je dis juste que pour qu'eux-mêmes aient confiance en eux, et pour moi c'est le plus beau cadeau qu'un parent puisse faire à son enfant, seulement comment voulez-vous qu'un enfant ait confiance en lui si nous-mêmes, nous ne portons pas ce regard sur lui ? Notre enfant va se construire à travers ce qu'il va entendre et ce qu'il va percevoir de ce que l'on pense de lui et de la confiance que l'on met en lui ou pas. Et donc s'il sent qu'on n'a jamais confiance en lui, qu'on le contrôle tout le temps, qu'on lui dit tout le temps qu'il ne va pas y arriver, qu'il ne fait pas assez bien, qu'on le critique et qu'on le juge, eh bien ça ne va pas l'aider à progresser. Donc ce 3e point, je viens de l'évoquer là rapidement, c'est véritablement de faire confiance à votre enfant. Même si vous constatez qu'à l'école, il a des difficultés, qu'il ne réussit pas comme vous voudriez, il y a aussi tous ces professeurs. Et si vous m'écoutez de grâce, mesdames, messieurs les enseignants, ne tirez pas de conclusions hâtives. Attention à ce que vous dites. On dit trop souvent, ah oui, mais vous devriez, il ne tient pas en place, il n'arrive pas à se concentrer, il n'est pas bon en ci ou en ça. Voilà, on juge et on étiquette souvent des enfants qui ne sont juste peut-être pas motivés, peut-être pas encore assez matures pour accueillir la matière et toute sa subtilité.
tous les enfants qui ont le même âge n'ont pas le même niveau de maturité et de raisonnement, puisque leur cerveau n'est pas encore développé, il est en cours, et que de la même manière que tous les enfants d'1 an ne marchent pas, ou que tous les enfants de 6 mois n'ont pas de dents, tous en tout cas, et que certains en ont plus que d'autres, et bien de la même manière, tous les enfants de 8 ans ou de 9 ans n'ont pas les mêmes capacités pour utiliser leur cerveau, non pas parce qu'ils ne sont pas assez intelligents, mais simplement parce qu'il y a un manque de maturité. Et on le voit d'ailleurs souvent hein, chez certains enfants, on sent ce manque de maturité très fort, et en réalité, ce n'est pas l'enfant qui a un problème, mais le système. Et ça, ce n'est pas la faute des enseignants, évidemment. Et puis, quand je dis ça, c'est surtout pas pour les accabler. Il manque tellement de moyens, ils sont tellement lésés, ils sont les derniers roues du carrosse de tout. Voilà, donc ils font eux-mêmes comme ils peuvent avec les moyens dont ils disposent et les formations qu'on veut bien leur donner, et c'est pas grand-chose. Donc ils font souvent sur leur temps personnel, même des formations pour enrichir leur pratique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout un système qu'il y a derrière, par exemple, de mettre tous les enfants en même niveau scolaire est une hérésie. Voilà, de vouloir faire entrer la même leçon chez tous les enfants ou les mêmes notions, notamment en mathématiques, est une hérésie. Tout ça, ce n'est pas possible et pour tous les enfants. Et ensuite, ça renvoie l'image que l'enfant n'est pas bon, qu'il est nul, qu'il a du retard, que les autres y arrivent et pas lui, et ça le met en échec. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, et surtout n'oubliez pas de télécharger la fiche récapitulative, vous aura permis de poser un autre regard sur votre éducation. En tout cas, c'est sincèrement ce que j'aimerais que vous reteniez, sans vous culpabiliser bien évidemment parce que ça ne sert à rien, et que vous faites tous de votre mieux, et moi aussi, avec les moyens dont on dispose. En tout cas, si vous aimez mon travail et si vous avez envie d'accompagner la croissance de cette communauté, eh bien abonnez-vous, cliquez la cloche, likez, commentez, partagez, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.